Prenons la Bible. Luc 14, 11. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Hébreux 11, verset 30 à 32. C'est par la foi que les murs de Jéricho tombaient après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu des espions qui étaient. Que dirait donc? Car le temps manquerait pour parler de Gédéon, Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent les royaumes, exerçaient les justices, obtinrent les promesses, fermaient la gueule des lions, éteignirent les puissances du feu, échappèrent au tranchant de paix, guérirent les malades, furent de vaillants guerriers, mirent en fuite les armées étrangères. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. J'ai cet après-midi un message que je qualifierais de bizarre, mais qui a tout son sens au regard de ce que nous sommes dans l'économie de Dieu. Je parle en termes de conseil. Je me conseille moi-même et je partage ce conseil avec mes frères. Amen. Je dis ceci: abaisse-toi pour que je t'élève. Amen. C'est ça mon sujet cet après-midi. Je dis, c'est ce que Dieu nous recommande. Parce que la parole a sa valeur, elle ne change pas. Si Dieu a prononcé un mot, ce mot sera exactement ce qu'il a dit en termes d'accomplissement. Il a dit ici, celui qui s'élèvera sera abaissé, et c'est celui qui s'abaissera que lui, il va élever. Je parle de ces choses parce que je sais aujourd'hui qui nous sommes dans le programme de Dieu. Amen. Il a prévu nous élever au-delà de tout ce que l'homme peut imaginer, parce que l'épouse sera l'époux. Un tel degré de puissance n'avait jamais été exercé depuis le temps jusqu'à ce jour. Et Frère Madame avait dit qu'après sa génération, celle qui viendra sera plus puissante. Or, nous savons à quel niveau Frère Madame est arrivé. Un fils de Dieu adopté. Amen. Or, nous sommes appelés aujourd'hui à vivre dans cette sphère-là, comme on l'avait avec l'astronaute. Nous sommes appelés aujourd'hui à vivre des choses que le monde n'a point vues jusqu'aujourd'hui. S'il a fait la promesse, c'est qu'il y avait des hommes et des femmes qui devaient porter cette promesse-là. Et il dit, c'est chez chaque âge qui doit porter les promesses de leur âge. Ainsi, frère, nous sommes ici dans une œuvre excellente, où nous allons aborder des questions inconcevables par la pensée humaine, des choses inaudibles, des choses que personne ne comprend. Elles pendent devant nous. Et premièrement, l'humanité entière est concernée. Mais malgré cela, Dieu sait exactement qui est réellement concerné et qu'est-ce qu'il fait, il va leur signifier. Aujourd'hui, nous voyons que la Odyssée va à sa perte. On peut se demander comment expliquer aujourd'hui que la Odyssée va à sa perte. Frère Madame a appelé cet âge l'âge des super. Parce que chacun veut les grandes choses. Il faut un A380 pour dépasser chaque avion. Vous avez des voitures aujourd'hui
qui parle. Vous avez des maisons aujourd'hui qui se commandent étant au bureau. Tu parles avec ta maison. Vous avez des avancées scientifiques qui font que l'homme devienne quelque chose, qui lève toujours l'homme, sa condition sociale, ce qu'il peut vanter. Alors c'est ainsi que la Odyssée court à sa perte, parce que chacun s'élève, chacun veut monter. Mais il est aussi écrit, à qui peut-on enseigner la vérité aujourd'hui? À qui le bras de l'Éternel peut se révéler aujourd'hui? Mais il faut donc qu'il y ait quelque part les gens qui ont la même semence que Dieu pour comprendre les signes des temps. Amen. Ils ont la semence de Dieu et vont agir exactement tel que Dieu le veut. Amen. Nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, dans les jours de sa chair, n'était pas costaud. Il n'influençait personne par sa taille, sa corpulence. Il n'influençait personne par son habillement. Il n'influençait personne par son langage, qu'il a fait des études. Non. Ce qui fait qu'il fut aussi grand qu'il était, parce que la parole de Dieu dit dans Philippiens qu'il s'est tellement abaissé, que Dieu l'a souverainement élevé au point que tout genou fléchit devant son nom. Et si aujourd'hui, il est notre Dieu, et nous croyons que c'est tel le cas, c'est parce qu'il a été la seule personne à pouvoir faire une telle distance, la divinité au laquais, à un lien. Alors personne ne peut être aussi élevé que lui, puisqu'il a été plus que tous, il sera élevé plus que tous. Amen. Et si on veut le suivre, voyons comment on peut s'abaisser. Et nous sommes dans l'obligation de nous abaisser parce que Dieu a prévu de nous élever. Amen. Je pense que c'est clair pour moi. Je l'ai entendu. Abaisse-toi pour que je t'élève. C'est ma supplication de cet instant. J'ai bien envie de m'abaisser plus bas que terre. Parce que c'est le seul espoir que nous avons pour être élevé plus haut que le ciel. Ainsi donc, frère, nous avons fait le parcours, en quelques mots, d'après l'apôtre Paul, de tous ceux qui ont travaillé pour le Seigneur avant nous. Il décrit comment ils ont vécu les armées. Il décrit comment ils ont vécu les lions. Comment ils ont vécu les rois. Mais quand on regarde ces gens, qui étaient-ils? Il n'y avait personne d'important. Il n'y avait pas quelqu'un de singulier dedans, de par sa constitution, parce qu'il est, ou sa connaissance, non. Des gens simples, des gens indignes, que la société rejetait. Mais sans cette revue de Dieu, que lui prenait, il en faisait de quelqu'un. Ça peut nous indiquer, après avoir vu, que mais à chaque fois c'est pareil, chaque fois c'est pareil, donc c'est ça le projet de Dieu. N'être rien pour devenir quelqu'un. Ne cherchons pas à nous vanter. Ne cherchons pas à nous voir. Ne cherchons pas à exister. Ne cherchons pas à devenir. Nous donnons une occasion ici à Dieu de vous dire, je ne vous ai jamais connu. Et pourtant, nous avons fait la formation. Et pourtant, nous connaissons toutes les âmes. On connaît beaucoup de choses. Mais Dieu peut encore dire, je ne vous ai pas connu. Parce que nous sommes le chercher là où il ne se trouve pas. Alors qu'il nous indique là où il se trouve. Dans l'abaissement. Ainsi, frère, je sais que chacun de nous, de par la culture de la terre, doit être quelque chose pour se vanter de ce qu'il est. Ce n'est pas ça notre enseignement. Notre Dieu est bon, il est humble de cœur, il est doux. Il n'est pas dans les tapas, dans les machins, on veut montrer au Dieu, non, frère. Non. Il y a un ami, ou du moins quelqu'un de mes connaissances, qui m'appelait pour me narguer. Oh, tu vas faire, j'ai eu un doctorat, j'ai eu, en tout cas, je suis enseignant, c'est chercheur. Il dit, mais c'est bien, frère. Il
faut avoir un doctorat et être enseignant-chercheur. C'est bien. Mais ces choses ne m'intéressent plus. J'ai cherché à courir derrière les choses et mon seul regret, c'est que je n'ai pas connu le message plus tôt. Je n'aurais pas laissé tout mon passé qui est sombre. Amen, amen. Ce n'est pas l'école que je regrette. Ce n'est pas l'argent que je regrette. Si j'avais regret, bien sûr. Mais j'ai dit, Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Il m'a appelé au temps où il fallait. Il ne se trompe pas. Je suis là. Et pour lire le monde, je le dis devant les anges qui sont ici, devant le Seigneur, qui d'ailleurs, il y a quelque temps, ça ne fait même pas une semaine, qui m'avait dit, Gaspard, tu avais dit que tu veux mourir pour moi. J'ai dit oui. Je ne change pas, frère. Il m'a rappelé que tu avais dit mourir pour moi. J'ai dit oui. Et je dis devant les anges qui écoutent et devant le Seigneur qui m'entend, je suis prêt à mourir pour lui maintenant même. On finira par mourir un jour, mais qu'on choisisse. Mais pour quelqu'un qui se suicide parce qu'il n'a pas gagné un examen, ça c'est quoi ça là? Mourir parce que tu as perdu un examen? Mourir parce qu'une femme t'a quitté? Chacun aura une raison à faire. Amen. Une femme m'a quitté, donc je n'ai plus de vie pour ça. Mais lui, une affaire comme ça, frère. Ça là, on fait quoi avec? Amen. Il y a des raisons pour lesquelles on peut mourir. Amen. Aujourd'hui, à cause de ce message, je donnerai ma vie. Et Dieu le sait. À cause du Seigneur Jésus-Christ, je donnerai ma vie. Je dis, je pars. Nous ne sommes plus seuls, frère. Chaque réunion, les anges sont là, le Seigneur est ici, l'auditoire est visible ici, l'auditoire visible aussi est là. Je parle devant le témoin des filles de Dieu que moi, frère Gaspard, je suis prêt à donner ma vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Là, je meurs libre. Je partirai de la terre pour une bonne raison. Amen. Il y a de la vie dans la parole. Amen. Mais ma femme est partie, je me suicide. Franchement, frère, je peux en prendre d'autres. Parfois, on perd la tête pour ces choses-là. On veut laisser une histoire. Il aimait tellement sa femme qu'il est mort après elle. Mais oui, tu peux aimer ta femme, c'est bien, mais mourir pour ça, non. Amen. 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 Je peux mourir à sa place. Que si quelqu'un veut la tuer, je me place. Tue-moi, pas elle. Ça, je peux mourir à sa place. Mais parce qu'elle est morte, je meurs aussi. Non. Non, non, non. Si elle est morte, j'aime pas. Mais si quelqu'un veut la tuer, je suis vivant. Je peux céder ma vie pour elle. Oui, ça, je peux le faire. En fait, il a défendu sa femme. C'est honorable. Amen. Ainsi, frère, nous avons une cause à défendre. Il faut que nous prenions les raisons de cette cause pour venir la défendre. Nous n'irons pas récupérer la terre en agissant comme les gens de la terre agissent. Nous devons avoir notre stratégie, élever notre camp, notre conducteur. Et il nous dit, vous devez être indigne de cette terre. Et que c'est la terre elle-même qui trouve que nous n'avons rien à faire avec toi. C'est ça qui t'exclut de son camp. Alors tu as immédiatement le camp de Dieu. Tant que la terre te trouve digne d'elle, ça veut dire que tu lui appartiens, tu agis comme elle, tu fais ce qu'elle veut. Elle te trouve digne, c'est elle qui la terre. Ah, c'est tout. Mais si la terre te trouve indigne, tu n'es pas des nôtres, tu n'es pas comme nous, tu veux des choses comme nous, c'est là qu'automatiquement tu es renvoyé dans notre camp parce qu'il n'y a que deux. Dans le camp de Dieu. Parce que la terre elle-même t'a jugé indigne d'elle. C'est ça qui renvoie le camp de Dieu. Et Dieu maintenant peut t'accueillir parce que désormais, la terre et toi, vous n'avez rien de commun. Tu peux maintenant la combattre. Quand on parle de terre, c'est le monde. Et tout ce qui le renferme. Tout ce qui est ici est étranger au royaume de Dieu. Nous n'avons autour de nous que des ennemis. Nous sommes ici en prison, en territoire étranger. Amen. On veut nous sortir de là et dire, nous allons récupérer la terre qui est la nôtre parce que nous sommes devenus des étrangers chez nous. Amen. Mais le monde aimera ce qui est à lui. Si tu vois que le monde t'aime encore, tu as un problème. Ceux qui lui crient, tous sont persécutés parce qu'ils montent par leur vie.
qu'ils ne sont pas de la vie de la terre. Alors ils sont persécutés. Mais tu vois, quand tu dis la mère, mon frère, association, c'est bien, frère, c'est gentil, tu es bien, bon frère, tu es bien, partout, tu as un problème. Je ne dis pas qu'il faut changer les inimitiés, non. Mais la vie de Christ, et automatiquement le monde reconnaîtra que tu n'es pas pour eux. Tu n'es pas de son côté. Amen. 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 Ainsi, Frère Madame dit dans la brochure La force parfaite, au paragraphe 46, il dit, juste comme nous l'avons lu, que les faiblesses et le fait d'être rejeté, nous voyons que les gens qui sont les plus faibles et qui sont vêtus du monde extérieur sont des héros pour Dieu. Ils rapportent la victoire au front. Il faut des gens qui se sentent indignes. Les victoires qu'on veut glaner, nous devons premièrement nous sentir. C'est la voix de Dieu. Et il faut maintenant nous montrer ici que tous ceux qui étaient au front et qui ont réussi, ce sont des gens qui étaient rejetés du monde, indignes du monde, ils sont devenus des héros de Dieu. Or, aujourd'hui, les héros, c'est qui? C'est toi et c'est moi. Mais on ne peut rien à s'abaisser, bien au contraire. Je parlais avec un frère tout à l'heure, et on se disait, on peut lire dans le comportement des gens. Les gens de la terre, moi je dirais, tu le connais, vous. Monsieur, vous connaissez, c'est quoi ça? Et c'est possible. Il te blâme. Même si Dieu, tu le concours. C'est lui qui demandera pardon. Excusez-moi, monsieur. Amen. Deux attitudes. Est-ce que ça veut dire qu'il a moins de pieds ou qu'il a moins de mains? Lui aussi peut plier les poings. Et ce n'est pas son camp. Et quelqu'un qui assiste à cette discussion va dire, ce monsieur a tel nom. Dans ma jeunesse, il y avait beaucoup de bagarres dans mon quartier, qu'Adèle connaît très bien, qu'on appelle la cité Apache. On était des Indiens. Amen. La cité Apache, j'étais Apache. Amen. On faisait des jeans, on prend les jeans là, on découle un peu et on laisse les fils dehors. On tisse la peau comment on appelle, les plumes d'oiseaux. On fait les machines là, indiens. Et on avait des bateaux. Et je vous dis, frère, nous faisons des contrôles. Personne qu'on fait le contrôle de l'identité des gens qui viennent dans notre quartier, comme la police fait ici. Allez se souvient, non? C'est ça, la cité Apache comme ça. Vous n'allez pas comme ça. Cité Apache, nous-mêmes, on est dans la rue. Quelqu'un qui passe, on fait le contrôle de l'identité, tu sors. Tu ne peux pas rentrer dans notre quartier comme ça. Et si on cherche à nous poursuivre, tu ne peux pas nous trouver dans notre forêt, ce n'est pas possible. Les gendarmes habitaient, il y avait un camp au moment où il est chez nous. Ils avaient un camp là. Mais ils ne peuvent pas nous habiter. Mais dans cette culture, les histoires des enfants, parce qu'on se dit, et on a peur de rien. Bon, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ma mère disait, Gaspard, tu peux voir qui t'aime et qui ne t'aime pas quand tu es en train de te battre avec quelqu'un. Il n'y a personne qui t'aime va te dire, non, Gaspard, arrête, écoute-la. Celui qui ne t'aime pas va dire, vas-y, vas-y, vas-y. Il t'envoie dans un problème. Parce que tu peux persévérer de quelqu'un. Tu peux tuer. Celui qui t'encourage à faire le mal, il ne t'aime pas, il veut te mal. Mais celui qui dit arrête, arrête, il t'arrête. Il te met à l'abri d'un problème que tu aurais pu avoir. Amen. Vous avez ici deux esprits qui entrent en jeu. Ceux qui procurent la paix vont hériter la terre. Les débonnaires vont hériter la terre. Et c'est notre camp, parce que notre héritage. Nous ne sommes pas ici de ceux qui font la violence, qui font les guerres, font des batailles, font ces choses-là. Nous sommes ici pour ramener la paix, être des bonheurs, des gens simples. C'est notre camp. Dieu ne viendra pas élever un bandit.
entre nous. Si Dieu, quelqu'un est déjà bandit, Dieu lui ajoute sa force, mais il va tout détruire. Dieu peut gérer sa force dans le cas où les gens sont sages. Amen. Voilà pourquoi Salomon a été ce qu'il était. Mais Salomon n'était pas fort. C'est son frère qui devait être l'armée du royaume. Son frère était l'homme de guerre. Lui, d'après le peuple, c'est l'homme qui peut conduire Israël parce que son père était l'homme de guerre, lui était l'homme de guerre, il peut conduire les guerres. Mais Dieu n'a pas voulu cet homme-là. Amen. Il a placé sa chaise vers quelqu'un qui ne pouvait pas se battre, qui ne connaissait rien. Amen. Et cette personne a avoué Salomon, il a avoué, Seigneur, les autres sont forts, ils savent comment se battre. Moi, je le voyais, je ne sais pas comment faire. Aide-moi, donne-moi la scène pour que je dirige. C'est ça. Et c'est comme ça que Dieu a mis sa sagesse. Pour qu'il dise le peuple, en toute sagesse, il a été celui qui a eu la paix en Israël. Sur le salon de guerre, elle fait les guerres partout, Israël n'aurait jamais connu la paix. Parce que de la force à quelqu'un fait la guerre. Et quand on fait la guerre tout le temps, les gens se préparent aussi contre vous. C'est ce qui est arrivé à chaque royaume qui s'est succédé. Le premier qui a commencé Nimrod, il n'est pas jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il dominait par la guerre. Alors, pendant qu'il faisait ça, les autres aussi ont dit on va les avoir. Les Grecs, ils les ont renversés. Pendant que les Grecs étaient là, ils se disaient non, on est fort. Ah oui, mais les autres sont venus les renverser. Enfin, je parle des Médo-Perses qui ont renversé Nimrod. Et les Grecs ont renversé les Médo-Perses. Pendant que aussi, nous sommes les forts. Les Romains sont venus après. Romains aujourd'hui. Donc, un règne par la guerre, une puissance par la guerre, les querelles, les évêques, ça ne dure pas. Dieu ne soutient pas ça. Amen. Si nous voulons donc arriver à travailler pour Dieu, à faire son œuvre, nous devons voir qu'est-ce que Dieu nous recommande. Quel est celui qui peut appuyer. Aujourd'hui, nous avons une épouse à faire paraître. C'est surnaturel. Nous avons une bataille à mener contre le camp ennemi dans son intériorité. C'est surnaturel. Nous avons à enrayer les mots. C'est surnaturel. Il n'y a que Dieu qui peut accomplir cela. Mais qui peut tout soutenir? Amen. Voyons bien qui va soutenir. Si on prend le camp de nous avons des grands bâtiments, nous avons un grand bâtiment qui est sur Facebook, il a tant de milliers de membres. Frère, on s'exclut du camp de Dieu. Dieu attend celui qui va dire Seigneur, prends toute ta place, moi je ne suis rien. Amen. C'est cet appel qui t'est lancé. Et qui m'est lancé à moi aussi. Amen. Si nous voyons aussi des gens que Dieu a utilisés qui étaient importants, vous allez me dire, mes frères, n'est-ce pas, c'est vrai ce que tu dis, mais Moïse. Oui, Moïse était Pharaon, mais Dieu n'a pas utilisé comme Pharaon. Dieu a attendu que Moïse soit au plus bas pour qu'il soit enfin son instrument. Si tu es haut aujourd'hui, frère, avec les grands témoignages que tu as, c'est bien, moi je suis content de ça. Mais si tu restes là, Dieu ne t'utilisera jamais. Jusqu'à ce que tu sois rien pour que Dieu t'utilise. Mais vous avez devant vous l'exemple. Mais le Seigneur a dit devant vous tous ici, fais la salle de son entreprise. Il a dit, j'ai t'ai enlevé les moyens afin que tu t'occupes de mon travail. Parce qu'il ne pouvait pas m'utiliser là-bas. Et ce qu'il dit, je le sens dans ma chair, frère. Parce que quand mes camions sont en voyage, on m'appelle. Tu ne peux pas servir Dieu comme ça. Parce que chaque fin du mois, je dois voir le chiffre d'affaires de combien. C'est dans ta tête, ça ne marche pas comme ça. Parce que chaque fois qu'il y a des grèves, les employés ont fait ceci. J'avais 150 employés, frère. Vous pouvez imaginer que les gens de problème peuvent venir à chaque fois, mais presque chaque semaine, il y a des problèmes. Tu ne peux pas servir Dieu comme ça.
Parce que la parole dit, là où il y a ton cœur, là où il y a ton trésor, ton cœur aussi est là-bas. Je sais de quoi je parle. Et j'ai remercié le Seigneur. Je dis encore aujourd'hui, merci Seigneur, parce que j'ai compris ça. Quand je dirais à quelqu'un de me faire, je saurai ce que j'ai dit. Il ne m'a pas demandé, mais il a fait. Et il vous a dit, je tiens à me témoigner pour que tu fasses d'abord ma cause. Vrai frère, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas. Je parle de ce que moi j'ai vécu. Vous ne dormez pas avec moi. Vous voyez le pasteur venir prêcher. Et vous savez pas, quand je rentrais à la maison, en 2014, 2015, depuis toutes ces années, quand je rentre à la maison, depuis 2012, je rentre à la maison, mais les coups de fil que je reçois, les coups de fil les courriers que je fais, c'était tout le temps. Mais je n'étais pas consacré. Aujourd'hui, je comprends bien. Et j'ai accepté ce que Dieu a fait pour moi. Il m'a rendu un grand service. Ne cherchez pas le bien de la terre. Vous ne pouvez pas chercher, travailler, maman et Dieu en même temps. Ce n'est pas possible de faire. Amen. Je parle par expérience. Amen. Je n'étais pas un bon frère. Je n'étais pas un bon pasteur. J'étais un prédicateur, mais pas un bon pasteur. Parce que les affaires ailleurs, les idées ailleurs, l'argent ailleurs, on construit c'est ça. Tu dors la nuit. Aujourd'hui, je ne dors pas parce que je pense à la parole de Dieu. Amen. Mais en même temps, là-bas, je ne dormais pas parce que je pensais à l'argent. Amen. Chaque fois qu'on fait une décision, on a trouvé un camion, écoute, ils sont faits. On a acheté les camions, on a acheté ceci, les gens, les apprêts. Tout ça, tu ne peux pas servir Dieu. C'est pour ça que quand j'essaie de dire aux frères, ne courez pas derrière ces choses, cherchez d'abord le royaume des cieux. Je ne vous dis pas pour vous punir, mais c'est la vérité. Vous ne pouvez pas en même temps chercher les femmes, chercher les maisons, chercher l'argent, les voitures. Et ce n'est pas possible. Amen. Amen. Ces choses, il y a la puissance derrière. La voiture n'est pas seulement là, vous voyez les 4 roues, mais il y a une puissance derrière qui fait que tu veux la voiture pour te sortir du camp de Dieu. Une puissance démoniaque est derrière ça. Tu peux servir Dieu, tu veux. Mais la façon dont tu peux voir la femme aujourd'hui, ce n'est pas une affaire normale. Le diable met la puissance dans les questions de femmes au point que tu ne respires pas. Il y a une puissance derrière qui t'attire pour que tu ne serves pas Dieu tel qu'il veut t'amener, là où il veut t'amener. Tout ce que vous voyez l'année passée pour nous, ce sont des pièges derrière lesquels se trouvent des gros démons qui veulent nous attirer dans ces chemins d'attirer. On n'a pas conscience de ça, mais nous voyons la maison qu'on veut, on voit la voiture qu'on veut, faire venir une puissance. Amen. Mais quand vous allez terminer, vous allez voir ce que Dieu dit, j'ai béni les gens. Vous allez voir. Si vous avez fait attention, quand il m'a demandé de laisser la voiture que je chérissais ici, qu'est-ce que la voiture dit? Amène à la casse. Je pensais à mon frère Amédée. Il y en a 4x4 que j'avais parce qu'il en avait besoin. Il y a des frères au pays comme Étienne qui voulaient cette voiture. J'ai mon ami au pays qui est magistrat qui voulait cette voiture. Je pensais que Dieu allait me dire ça à quelqu'un. Il m'a dit de mettre ça à la casse. J'ai démarré la voiture. Je suis allé la déposer à la casse. C'est mon fils qui a fait ça. Il a déposé à la casse. J'ai démarré quelque part. Je ne sais pas pour qui ces gens l'ont pris. Un monsieur qui avait une voiture, qui démarre, il roule même de l'œil, il a laissé la casse. C'est quoi ça? Je l'ai fait. Parce que frère, aujourd'hui, j'ai plus plaisir à savoir que j'ai fait ce que Dieu veut que d'avoir un trésor avec moi. Je vous le dis, frère. Ce qui me plaît le plus aujourd'hui, c'est dans mon cœur avoir le sentiment que j'ai fait ce que Dieu a dit. Même si c'est un trésor que je dois amener, je veux le jeter à la poubelle. Parce que si Dieu l'a dit, je vais le faire. Le trésor ne veut plus venir pour moi quand Dieu a parlé. J'ai laissé la voiture à la poubelle. Et je n'ai pas regretté. Ça n'a pas fait un mois, il m'a donné mieux. Amen, amen. Prenons quand même un peu du homo. Pas dire, Seigneur, je te prends au moi, je vais d'abord laisser la voiture, je vais voir comment tu vas me bénir. Ce n'est pas ça. Tu fais ce qu'il dit, tu oublies. Je n'ai pas calculé une voiture.
rien. Qu'est-ce qui fait que nous soyons grands? Il faut regarder ça. Qu'est-ce qui fait que nous soyons grands afin qu'aujourd'hui nous répondions clairement à l'invitation d'être petits? Qu'est-ce qui fait premièrement qu'on soit grand? C'est la voiture qu'on va présenter. Ce n'est pas la taille du corps. Non. C'est la maison qu'on va présenter. C'est au niveau d'études que tu as fait. Que tu as. Qu'est-ce qui fait que tu sois grand? Les habits que tu vas mettre. C'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle l'orgueil de la vie. Donc quand on dit de ne pas être grand, c'est ne pas construire ces choses-là. Et vivre simplement. Si Dieu me lève, ce n'est pas un problème. Et même si les costumes, tu ne les portes pas pour montrer aux gens. Tu les portes parce que tu as acheté. Il faut maintenant mettre les costumes. C'est ça. Voyons ce qui fait qu'on soit grand. Parce qu'on veut que l'autre soit petit. Et c'est ça. Tu ne seras pas grand comme ça. Tu seras grand parce que l'autre sera petit. L'orgueil. L'orgueil, c'est moi. Moi, vous voyez comment je m'habille. Vous voyez comment je suis. C'est ça, frère. Oh, l'orgueil, c'est Satan lui-même. Amen. Dieu a donc besoin de quelqu'un qui n'est pas dans ces choses afin qu'il se serve de lui. Moïse a dû devenir un berger pour que Dieu fasse porter à ceux qui ont la grande puissance qu'il avait. Amen. Amen. Même si l'apôtre Paul était un prophète, il a perdu son temps dans le sultan de Gamaliel. Bon, c'est vrai qu'il a beaucoup enseigné, mais on sait qu'il était érudit. Il était élevé dans la connaissance de la Torah. Dieu ne l'a pas utilisé dans ce cadre-là. Il a fallu qu'on le ramasse de la poussière. C'est là que ça a commencé. Nous avons la grâce d'avoir été sélectionnés par Dieu pour porter le plus grand réveil de tous les temps. Je crois qu'on doit aussi connaître le type d'abaissement qu'on n'a jamais vu dans un âge. Amen. Frère Branham dit donc, si nous faisons des efforts, nous allons échouer. On veut servir Dieu avec les efforts que nous avons, les capacités que nous avons, c'est la voie de l'échec. Bon, là nous parlons ici des paroles d'un professionnel. Frère Branham n'est pas un éducateur. Ce n'est pas un professeur de théologie. C'est un prophète. Il parle par expérience. Quand aujourd'hui, un frère de ce message peut m'entendre prêcher en disant nous allons enrayer les mots, nous allons parler et les choses arrivent. On va arrêter Satan. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça avant, frère. Ceux que je les connais avec vous ici dans la marche. Non, non. Parler de choses arrivent, oui. Mais j'ai dit, allez arrêter Satan, prendre le pouvoir, enrayer les mots. Non. Mais pourquoi je dis ces choses? C'est parce que je crois que Frère Branham était un prophète. Et que s'il a dit quelque chose, que c'est écrit là, c'est ça que nous devons regarder, c'est ça. Le prophète nous indique la direction. Quand il dit qu'il a vu ce groupe-là qui vient, juste à côté pour le toucher, qu'ils viendront, quand ils voient quelqu'un qui est couché, lève-toi et marche, ils vont aller les mots. Ce sont les choses qu'ils voyaient. On nous ramène ça ici. Amen. Donc quand il nous dit faire le secret, c'est quoi? Abaissez-vous. Il sait. Et ça rencontre ce que le maître a dit. Apparemment, je ne terminerai pas ce sujet aujourd'hui. C'est celui qui s'abaissera que moi je vais élever. Or, nous sommes au temps où on doit nous élever. On nous a promis une élévation. Que peut-on faire alors? On s'abaisse. Mais je n'ai pas dit aussi de chercher une montagne, on descend. Ce n'est pas de ça que je parle. Encore une fois la prière. Seigneur, l'orgueil de la vie, mon nom doit sortir de là. Amen. Seigneur, le mal vu, mon nom doit sortir de là. Seigneur, allez épater les gens avec des habits, mon nom doit sortir de là. Parce que, regardez d'abord, qu'est-ce qui fait que l'homme s'élève? Ce n'est pas parce qu'il grandit en centimètres, non. C'est l'orgueil de la vie.
Il me faut une grosse voiture. Quand on voit, frère, j'étais comme ça. Avant que le Seigneur me ridiculise, mon épouse m'entend, je voulais acheter une Jeep. Et je les vois ici encore. Je commençais déjà à regarder que j'ai acheté une Jeep à la Jeep. Et pas n'importe laquelle. Mais c'est à ce moment-là que mes problèmes sont nés. J'avais eu le Jeep. Et je sais que c'est le fait qu'il est là. En ce temps-là, j'avais appelé, j'avais payé, acheté sur Internet, j'avais des ventes privées. J'ai trouvé une montre de 1800 €, je crois. Une montre en or qui avait beaucoup de choses dedans et tout ça. Il est témoin de ça, parce que la montre est venue, on était ensemble. Je l'ai commandée. Et quand cette montre qui a fait cette valeur de Michel, en tout cas plus de 1500 €, la montre. Quand cette montre est venue, je l'ai portée une fois. Amen. Une seule fois. J'ai gardé la montre avec un or massif et tout ce qui était dedans, tous les commentaires qu'on a dit sur la montre. Je crois que même, que le frère Yann connaît cette montre. Et donc cette montre-là, je l'ai portée une fois. J'ai regardé comme ça. Mais il a vu ça. Je me suis dit, quoi? Non, ça ne va pas. Quelque chose a changé dans mon cœur. Du jour de la commande, du jour de la réception. Je ne peux pas me porter une montre comme ça devant les gens. C'est trop, ça, c'est non. J'ai pris cette montre, quand frère Dieu est venu, je lui ai donné ça. Lui aussi, quand il est parti, mon frère Gaspard, non, c'est Dieu le cadeau que tu m'as fait, mais je lui ai apporté ça. C'est pour les enfants du diable. On se générait de porter des choses comme ça. Amen. Parce qu'on appelle ça le bling-bling. Le mal-tu vu. Nous ne cherchons pas à nous faire voir par le monde. Nous cherchons l'œil de Dieu sur nous. Amen. Tant que notre Père peut nous regarder et dire, voici un homme selon mon cœur, notre travail est fait. Mais si le monde nous apprécie, nous avons un problème. Amen. Amen. Je vous dis, frère. Frère Madame, c'est le plus grand prophète de tous les âges. Mais, frère Madame n'a jamais passé une nuit dans les grands hôtels. Non. Non. J'ai le témoignage. Il cherchait des motels moins chers. Il dormait dedans. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas dormir dans un hôtel 5 étoiles. Non. Mais on se gêne pour certaines choses. Il y a des choses qui ne vont pas avec le cœur des hommes. C'est comme si on me demandait aujourd'hui de demander amène l'argent, vous allez faire. Il faut qu'on soit riche. Je ne peux. Je ne peux même pas essayer. Ça ne va pas avec moi. Il y a des gens qui font ça. Ils sont contents. Je ne peux même pas commencer. Parce que ce n'est pas l'humilité qu'on cherche l'humilité. Non, c'est parce que tu n'arrives pas à faire quelque chose. Amen. C'est ça. Un jour, frère Madame, les gens lui ont proposé des villas. Non. Des voitures neuves. Vous imaginez ce que ça peut faire avec le petit ministère qu'il avait, que de voitures neuves. Il a dit non. Pourquoi? Ça nous renvoie dans le pays de la vie et ça nous explique les champs de bénédiction de Dieu. Quand au monde, nous descendons. Amen. Parce qu'il fallait qu'il soit toujours plus bas pour aller de bas à haut. Voilà pourquoi son ministère a progressé et n'a pas chuté. Parce qu'il continuera à aller en bas. Et la parole s'accomplit sur lui. Si tu t'abaisses, je t'élève. Mais si aujourd'hui, nous commençons à peine, les gens voient les voitures, on les prend, on monte, vous allez dégringoler, parce que la parole va vous rattraper. Amen. Ainsi, tu vas aller à l'hôtel, cherche un endroit où tu peux dormir et puis c'est terminé.
Dieu fera le reste. Amen. Amen. Je termine en disant ceci. J'étais déjà sur l'échec. Que si nous continuons à faire nos efforts pour montrer à Dieu qu'on connaît, on connaît. J'ai déjà les brochures. Il y a des gens comme ça faire. Ils connaissent les situations, ils connaissent tout. Mais ce n'est pas le plus important. On a vu ce matin que ce qu'il faut, c'est que connaître les brochures. Tu connais les brochures. Mais Dieu ne nous a pas appelés encore à connaître les brochures. Amen. Il nous a appelés à porter une puissance. Si tu ne la portes pas, il n'y a rien, ça tu ne fais rien. Amen. Jusqu'à ce qu'on voit les hommes qui voient la puissance promise, il n'y a pas encore de croyants. Les croyants du message sont comme les croyants de Moïse. On les trouve à Canaan, pas dans le désert. Les croyants du message, c'est parce qu'on a lu les brochures. Les croyants du message, on les trouve dans la puissance promise. On dit, eux, ils ont cru. Et voilà où ils sont. Nous sommes aujourd'hui chacun en train de se jeter. Mais nous avons l'avantage d'être sur le chemin. Parce qu'on nous a choisis. Il faut maintenant dire, au paragraphe 54, la brochure, la force parfaite, par la fameuse parfaite. Quand nous-mêmes nous sommes incapables, nous sommes alors disposés à nous abandonner l'Esprit de Dieu. Tant que nous pensons que nous pouvons faire quelque chose, alors nous ne pouvons pas. J'insiste. Quand nous-mêmes nous sommes incapables, nous sommes alors disposés à nous abandonner l'Esprit de Dieu. Quand on est incapable, on va dire Seigneur, aide-moi. Parce qu'on sent qu'on est incapable. Mais celui qui est capable va directement commencer ce qu'il veut faire. Et celui qui est incapable, lui va s'attendre à Dieu. Voilà pourquoi il faut avoir le cœur de capacité pour s'attendre à Dieu. Et quand Dieu agit, alors il est sur la baisse. Ainsi, mais quand nous arrivons au point où nous savons que nous ne pouvons pas le faire, alors nous nous abandonnons à Dieu et lui, il fera cela. Ainsi donc, si c'est nous qui essayons de le faire, nous allons échouer. Abandonnons-nous simplement à Dieu. Dieu ne peut donc pas échouer. Il n'y aura pas d'échec quand c'est Dieu. Amen. Il n'y a que ce chose dont Dieu est incapable de faire, c'est d'échouer. Et pour qu'on n'échoue pas, il faut que nous soyons incapables et s'accrocher à Dieu qui vient agir. Mais si nous disons, nous pouvons, on commence à faire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'effort humain paye un moulin de singe. Pourquoi? Nous bâtissons de grands temples, trop d'efforts. On fait tellement de choses qu'on peut évacuer, chaîne de télévision, chaîne de silence. Les gens se battent dans ces choses-là, croyant que Dieu va venir. C'est le mauvais chemin. Mais quand on sait qu'on n'est pas capable, ça veut dire qu'on aura besoin de secours. Et qu'on aura le secours que Dieu, lui, viendra et fera ce qu'on voulait faire. C'est ça le tuyau que Dieu nous donne. Voulez-vous que je vous élève tel que j'ai promis? Apprenez à vous abaisser, à vous humilier, à n'être rien. Alors, je viendrai à votre secours, je montrerai ma gloire à travers vous. On dira comment? Vous savez lire? Oh non. Vous savez écrire? Non. Vous voulez nous montrer que c'est lui qui connaît la résurrection? Il dit, nous ne parlons pas de connaître la résurrection, nous parlons de ce qu'on a vu. Amen. 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 Il a pris les moins que rien. Il leur a montré que quelqu'un peut revenir à la vie. Dans l'esprit pour témoigner de cela. Mais quand ils vont alors vers les grands, est-ce que vous savez lire? Oh non. Vous savez écrire? Non. Vous venez nous raconter que c'est la résurrection, vous savez ce que ça veut dire? Parce que nous, on n'a pas fait l'école, mais on a vu celui qui est mort, qui est revenu à la vie, nous on l'a vu. Nous sommes ici pour vivre et voir les choses. Et quand on demandera demain, est-ce que tu as une telle brochure? Oh non. Tu connais la transgression aussi? Oh non. Tu sais qu'il y avait des faire maintenant? Oh non. Et c'est vous qui voulez nous parler la seconde venue? Oui, parce que nous l'avons vu. Amen. Amen. C'est ça que le secret. Que Dieu vous bénisse. Amen.